bien. Et j'espère que votre famille aussi c'est bien. Et bon, et on va continuer. Premièrement, on va prier. D'accord? Merci Seigneur pour ce jour. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans notre vie et pour toutes les bonnes choses, Seigneur. Parce qu'on sait bien que tu nous aimes. On sait bien, mon Père, que tu nous guides, que tu nous gardes. Et on te remercie, Seigneur, et on te donne toute la gloire, toute l'honorité, toute la majesté dans ces jours. Que ta parole demeure dans nos cœurs et que ta parole habite et soit notre forteresse, et soit notre lumière, et soit notre lampe et notre guide. Amen. Merci, Seigneur. Merci. Amen. Bon, on va continuer aujourd'hui. Et le message d'aujourd'hui, ça c'est connaître Dieu. En vaut-il la peine? Ça vaut-il la peine? On va lire premièrement Jean 17, verset 3. Il dit: et la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui qui tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen, amen. Nous vivons dans un monde rempli de connaissances, de sciences, technologies, philosophie, mais il existe une connaissance qui surpasse tous les autres. Connaître Dieu est vraiment nécessaire. Est-ce que cela en vaut la peine? Connaître Dieu, c'est trouver la vraie vie. Il dit la parole dans Jean 14, verset 6, il dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Beaucoup cherchent le bonheur dans les richesses, c'est normal, le succès ou les relations humaines, mais seul Dieu peut combler les vides profonds du cœur humain. Auguste Antipode l'a bien dit: notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il trouve son repos en toi. Ce vide intérieur que nous ressentons, toi et moi, cette sensation que quelque chose manque, n'est pas un accident. Dieu l'a placé en nous intentionnellement pour que nous le cherchions. C'est une vérité, hein? C'est une vérité. Comme un enfant qui cherche son père, notre âme cherche son créateur. Et ça, c'est vrai. Il y a beaucoup d'artistes, de personnes célèbres et de personnes qui ont réussi, qui ont eu du succès dans sa vie, dans sa carrière. Même beaucoup de personnes qui ont beaucoup de l'argent. Ces personnes, à la fin, ils se demandent: bon, il me manque quelque chose. J'ai un vide dans mon cœur. Et je crois que toi et moi aussi, tous, on sent quelque chose dans sa vie. Il y a un moment dans ta propre vie que tu te questionnes, que tu te poses des questions et que tu dis: bon, il me manque quelque chose. Et ça, c'est Dieu qui l'a placé dans ton cœur. Connaître Dieu, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Connaître Dieu, c'est recevoir la sagesse. C'est recevoir la sagesse. Il dit dans Proverbe 9, verset 10, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Amen, amen. Ça veut dire que connaître Dieu transforme notre manière de penser, de décider et de vivre. C'est une réalité. Il transforme complètement ta vie, ta manière, ta façon de penser. Il dit dans la parole d'un Psaume 119, verset 105, il dit: nous ne marchons plus dans l'obscurité, car sa parole est une lampe. Sa parole est une lampe à nos pieds. Amen. Dans un monde où tout change rapidement, les valeurs, les tendances, les opinions, la parole de Dieu reste ferme et immuable. Elle nous donne des fondements solides pour prendre de bonnes décisions, résister aux tentations et vivre avec une intégrité. Ce n'est pas une sagesse humaine limitée. C'est la sagesse de celui qui connaît la fin depuis le commencement. Il dit ça dans Ésaïe 46, verset 10. Ça veut dire que connaître Dieu, ça va plus de là, de notre connaissance, de notre intelligence. Connaître Dieu, ça c'est avoir une
une relation avec une personne, ce n'est pas seulement une religion, ça ne s'agit pas d'une religion. Ça, c'est d'avoir une relation avec ton Créateur, la personne qui t'a formé, la personne qui t'a donné la vie. Même si tu ne le suis pas, même si tu ne crois à sa parole, ça c'est la création de l'univers. Et il veut avoir une relation avec toi. Il dit dans sa parole, dans un monde corrompu, exactement parce que nous vivons dans un monde corrompu, ça c'est Dieu qui te donne l'opportunité d'avoir une relation avec toi. Être transformé. Dit dans la parole de 2 Corinthiens 3, verset 18, et nous tous qui le visage découvert, contemplant la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image. Ça veut dire que connaître Dieu, c'est être transformé. On a vu que, premièrement, connaître Dieu, c'est trouver la vraie vie, c'est recevoir la sagesse, et maintenant, on peut voir que c'est être transformé. Ça veut dire que ce n'est pas seulement une information intellectuelle, c'est une relation vivante qui change le cœur, change ton cœur complètement, qui le connaît, l'aime, et qui l'aime est transformé. Cette transformation n'est pas superficielle, elle touche nos pensées, nos émotions, nos habitudes et nos relations. L'homme colérique trouve la paix. C'est une réalité. L'homme blessé trouve la guérison. L'homme perdu trouve sa direction. Dieu ne nous change pas pour nous rendre différents, mais pour nous rendre complets, tel qu'il nous a créés pour être. Amen. Et ça, c'est lui. Il nous rend complets. Il nous amène dans une perfection telle que nous pouvons nous appeler enfants de Dieu. Connaître Dieu, c'est ne jamais être seul. Il dit dans Jean, chapitre 14, verset 18, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai vers vous. » L'une des plus grandes douleurs de notre génération, c'est la solitude. La solitude, même entouré de milliers d'amis sur les réseaux sociaux, beaucoup se sentent profondément seuls. Les jeunes souffrent de l'anxiété et du rejet. Les adultes portent des fardeaux silencieux que personne ne voit, que personne ne sait, que personne ne connaît. Mais Dieu dit, je suis là, je suis là. Et ça, c'est une réalité. Nous vivons dans un monde, on est dans un moment hyper connecté, plus connecté qu'avant. Et comme ça, c'est possible qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes qui se sentent seuls. Ça, c'est une réalité, la solitude. Il y a des moments, même dans ta propre vie, que tu passes sur une situation douloureuse et que tu ne peux pas compter sur quelqu'un. Tu as beaucoup de contacts sur ton téléphone. Et maintenant, je veux que tu réfléchis un moment. Bon, dans ces moments, il y a beaucoup de contacts. Je passe pour une situation critique, une situation grave. À qui je peux parler? De tous ces contacts, à qui je peux parler? Il y a beaucoup de contacts là-bas. Il y a des autres qui ne sont pas nécessaires. Et tu te sens seul, comme ça c'est possible. Si tu as beaucoup de contacts sur ton téléphone et tu te sens seul. Ça c'est une réalité. Ça c'est une réalité. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde, oui, on a beaucoup de réseaux sociaux, on a Instagram, Facebook, WhatsApp, mais dans les moments réels que tu veux parler, que tu as besoin de parler avec quelqu'un, tu ne trouves pas la personne. Mais je te dis dans ces moments et dans ce matin qu'il y a une personne, et ça c'est Dieu, ça c'est Christ. Même Christ il a dit, quand il était à la croix, il a dit, je suis seul, mais pas complètement seul. Dieu est avec toi, Dieu est avec nous. Il y a un moment que ça paraît qu'il t'a laissé, qu'il a abandonné, même je suis sur la croix.
Mais à la fin, il est en réalité, il t'aime, il connaît ta vie, il connaît ton passé. Il ne veut pas t'abandonner. Il ne veut pas t'abandonner. Même il dit sa parole, si ma mère, si mon père me laisse, j'ai une personne qui ne me laisse pas, qui ne m'abandonne pas. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Amen. Amen. Il te dit, effectivement, qu'avec lui, on ne veut pas jamais être seul. Ça veut dire, Deutéronome, on va lire Deutéronome 31, verset 8. Il dit, l'Éternel lui-même marchera devant toi. Il sera avec toi. Il ne te délaissera point et ne t'abandonnera point. Connaître Dieu, c'est découvrir une présence constante, qui ne trahit pas, qui ne juge pas avec cruauté, qui ne part pas quand les choses deviennent difficiles. C'est avoir un père, un ami, un guide, en tout temps et en tout lieu. Pour les jeunes, je sais que vous vivez dans un monde qui te dit que tu dois tout avoir, tout savoir, tout réussir, et vite. Ça, c'est normal. Il y a une pression sociale. Il y a une pression sociale pour réussir. Il y a une pression sociale parce que tu dois rentrer à la fac. Tu dois étudier, tu dois accomplir, tu dois faire ça, tu dois réussir cette matière et tu dois trouver un travail, un bon travail que personne ne veut pas en votre. Tout le monde veut avoir, désire avoir un bon travail, un bon boulot, avec un bon salaire. Et il y a beaucoup de choses que tu veux réussir. Il y a des pressions. Ça arrive la vie dans un moment bon que tu dois te marier, que tu dois avoir tes enfants. Et ça, c'est dans la vie, on passe sur nos vies. Ça, c'est comme une promenade. Ça, c'est comme une promenade. Mais Dieu veut que tu passes cette promenade de ta vie avec lui. Que tu ne le passes toi seul. Que même quand tu dois prendre des décisions difficiles, dans ces moments, tu as un père, tu as un ami, tu as un guide, tu as une personne qui ne te laisse pas. Tu as une personne sur laquelle tu peux t'appuyer. Tu as une personne sur laquelle tu peux t'appuyer. Et ça, c'est lui. Ça, c'est lui. Il dit, les réseaux sociaux te montrent des vies parfaites qui te font sentir insuffisant. Et ça, c'est une réalité aujourd'hui. Et même, probablement, des vies qui ne sont pas parfaites. Ça, c'est un mensonge. Ce sont des mensonges photos que tu dis, là, ce garçon, cette fille, ce mec a une grande jolie maison, un grand travail, mais à la fin, il y a beaucoup qui sont des mensonges. Ce sont des photos professionnelles. Des photos professionnelles. Et même des autres personnes qui te montrent sa vraie réalité, de sa vie parfaite, dans l'intérieur, tu ne sais pas. Dans l'intérieur, tu ne connais pas vraiment cette personne. Tu ne les connais pas, tu ne la connais pas. Les réseaux sociaux, il y a un double visage, un double face. Parce qu'ils te montrent une chose, mais à la fin, on découvre qu'il y a autre chose. Combien de personnes qu'on a découvert qu'ils étaient ou ils faisaient des autres choses, des choses terribles que tu ne savais pas. Alors, tu ne peux pas te laisser guider par les réseaux sociaux. C'est une folie. C'est une folie aujourd'hui de te laisser guider par les réseaux sociaux. Tu dois te laisser par la parole. Qu'est-ce que dit Dieu sur toi? Qu'est-ce que Dieu te montre? Qu'est-ce que Dieu t'a montré pour ta vie? Qu'est-ce que Dieu t'a montré de faire, de choisir, de sa volonté? Tu dois te laisser guider par lui. Ce n'est pas par les réseaux sociaux. Amen, on continue. Dieu te regarde et te dit, Jérémie 31, verset 3, il dit, je t'ai aimé d'un amour éternel. Je t'ai aimé d'un amour éternel. Tu n'as pas besoin de t'éprouver devant lui et devant personne. Tu n'as pas besoin. Ce n'est pas nécessaire. Tu es suffisant pour Dieu. Et Dieu t'aime avec un amour profond, un amour parfait, un amour qui te donne tout, complètement tout. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'éprouver rien à personne, d'éprouver rien devant lui. Il te connaît.
Connaître Dieu, c'est trouver une identité solide, que personne ne peut t'enlever, personne ne peut te voler. Il dit dans Matthieu 7, verset 24 à 26, c'est construire ta vie sur un roc, non sur les sables des opinions des autres. Et ça, c'est pour les jeunes. Les jeunes aujourd'hui vivent des moments difficiles, des moments durs. Il y a des jeunes qui se laissent guider et qui se laissent faire par les opinions des autres. C'est incroyable. Je sais qu'il y a un moment, même moi, j'étais un adolescent, enfant, évidemment. Moi-même, je suis encore jeune. Je suis encore jeune, mais il y a des moments que tu dois réfléchir. Même dans des moments avec tes amis, tu ne te laisses pas guider par les opinions des amis, des opinions qui sont vides, des opinions colériques, des opinions avec de la jalousie. Ce n'est pas ce que Dieu a pour toi. Tu as une identité en Christ. Et tu veux dire, je vais croire, je vais avoir la foi que j'ai besoin pour croire et pour faire ce que Christ a dit de moi, ce que Dieu dit de moi. Dieu dit que je suis aimé. Bien, je le crois avec toute ma force que je suis aimé. Dieu dit que je suis son enfant. Je crois avec force que je suis son enfant et je me déclare sur ma vie. Dieu dit qu'il a des promesses sur ma vie et des projets très grands, des projets beaux, des projets jolis. Bien, je le crois avec force et je déclare que Dieu a des projets sur moi, que Dieu a des rêves sur moi. Et tu le crois. Tu le crois. Tu dois avoir une identité, tu dois trouver ton identité. Ce n'est pas l'identité que le monde te montre, que le monde te dit. Parce que je dis avant, dans le message antérieur, le monde te dit une chose et la Bible te dit une autre chose. Et tu dois choisir. Tu dois choisir. Tu as la liberté de choisir. Ça, c'est la bonne chose avec Dieu, qu'on a la liberté de choisir. Amen. Amen. Même pour les adultes, il dit la parole ici. Peut-être tu portes des années de fatigue. Au père de famille, mère de famille, que vous m'écoutez, probablement vous portez des années de fatigue, de déception, des rêves non accomplis. La vie t'a peut-être appris à ne faire confiance à personne. Mais Dieu n'est pas comme les hommes. Dieu n'est pas comme l'être humain. Il dit dans Nombre, chapitre 23, verset 19, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Amen. Amen. Il est fidèle. Là où les autres ont échoué, connaître Dieu à cette étape de ta vie, c'est découvrir qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour être restauré, pour trouver un sens nouveau à tout ce que tu as vécu. Oui, connaître Dieu en vaut la peine. En vaut la peine. Pour le jeune qui cherche son identité, et même pour l'adulte, pour les personnes qui m'écoutent, tous ceux qui cherchent la paix, oui, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Il est fidèle. Et ce n'est jamais trop tard pour recommencer. Jamais. Jamais. Ça, c'est Dieu est connu pour être un Dieu de seconde opportunité. Même si tu as péché, même si tu as fait des choses terribles. Moi, je suis même un témoignage de choses terribles. Mais Dieu te pardonne. Dieu te pardonne. Dieu quitte tout fardeau. Dieu te libère. Dieu te libère d'une forme que tu dis, oh waouh, comment j'ai changé, comment ça c'est possible, maintenant je suis différente, maintenant je suis nouvelle, je suis nouveau en Dieu. Ça c'est Dieu qui te donne la force
force de recommencer. Ça, c'est Christ qui te donne la puissance de recommencer. Parce qu'il a eu mort pour toi. Il est mort pour toi sur la croix. Il te donne la force de penser et de dire, bon, je vais réfléchir, je vais choisir, je vais prendre cette décision dans ma vie, je vais choisir la vie éternelle. J'ai choisi son royaume. Je ne choisis pas le royaume de ce monde, le royaume de l'ennemi. Je choisis le royaume de Dieu. Et il te donne une nouvelle opportunité de recommencer. Je ne sais pas ton passé. Je ne te connais pas, mais Dieu ne te connaît pas. Dieu sait ton passé. Dieu le sait tout. Dieu le sait tout. Dieu le regarde tout. Et même comme il regarde tout, et même comme il te regarde dans ces moments, il te dit maintenant, je suis là pour toi. Tu n'as pas besoin de vivre avec cette solitude. Je t'aime et je te pardonne. Personne ne peut te dire le contraire. Personne. Parce que Dieu a donné sa vie pour toi. Amen. Amen. Ça veut dire que tu veux connaître Dieu. Ça, c'est une question qu'on doit se poser. Est-ce que vraiment tu veux connaître Dieu? Parce que si tu as besoin, si tu veux connaître Dieu, alors tu dois prendre des décisions. Tu dois prendre des décisions. Tu dois changer quelque chose. Mais ça, c'est très important de recommencer à partir de maintenant. Il te donne. Qu'est-ce que cela nous donne quand on commence avec Dieu? Quand on recommence dans cette nouvelle vie? Il donne ensemble à la vie. Ensemble. Et ça, c'est le plus important. Ensemble. Ensemble, parce que tu peux avoir tout dans la vie, mais te sentir complètement seul et vide. Il nous donne ensemble une sagesse pour chaque décision. Une sagesse. Le monde actuel, c'est terrible de vivre. C'est terrible. Parce qu'il passe beaucoup de choses. À chaque minute, tu peux être ici, là, normal, avec la paix. Et dans d'autres moments, tu peux te trouver dans une situation terrible et que tu dois choisir. Il y a des moments sur la vie. Ça veut dire une sagesse. Et tu dois avoir une sagesse pour prendre de bonnes décisions pour toi, pour ta famille, pour ton travail, pour la fac. Amen. Et ça, c'est que tu dis, une présence, il nous donne une présence qui ne nous abandonne jamais. Il ne nous abandonne jamais. Et aussi, il nous donne une espérance éternelle. Une espérance éternelle. D'être avec lui quand les moments arrivent. On va se présenter devant lui. Et il n'y a pas un moment, un seconde, une minute, il n'y a pas comment échapper. Il n'y a pas un moment de comment tu peux échapper. Il y a un moment dans ta vie quand tu vas mourir, tu vas te présenter devant lui. Et qu'est-ce que tu vas dire? Oh, si je savais. Ça, c'est la chose qui dit beaucoup de personnes maintenant qui se trouvent dans le ciel. Oh, si je savais. Si j'aurais savoir. Non. Tu as les moments. Maintenant, c'est le moment de ne pas arriver à ça. Maintenant, c'est le moment de changer. Maintenant, c'est le moment de vivre une vie comme il lui plaît. Et ça, c'est pour ton bien aussi. Parce que dans la vie, tu dois avoir une sagesse. Une sagesse. Et la sagesse vient de lui. La sagesse vient de notre Dieu, que tu peux lui demander aussi de sagesse. Tu peux lui aussi demander des transformations. Tu peux lui demander de sa présence tous les jours. Et aussi l'espérance, l'espoir. L'espoir. Amen. Il dit dans Jacques 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Mais tu dois donner le premier pas. Tu dois donner le premier pas. Tu dois donner le premier pas. Approchez-vous de Dieu. Mais aujourd'hui, la question, ce n'est pas si Dieu vaut la peine d'être connu. La question que je vais te laisser, ça c'est la vraie question est, es-tu prêt à les connaître? Es-tu prêt à les connaître? Est-ce que tu es prêt à connaître Dieu? Ça c'est la vraie question. La question que je vais te laisser aujourd'hui et que tu dois
et que tu dois réfléchir. Tu dois réfléchir à ça. Est-ce que vraiment tu es prêt pour connaître Dieu? Et tu dois te poser ces questions et tu dois réfléchir. Qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? Qu'est-ce que je vais avoir? Qu'est-ce que je vais avoir? Qu'est-ce que je vais porter dans mon cœur, dans ma vie? Qu'est-ce que je vais réussir? Qu'est-ce que je veux faire? Sa volonté ou la mienne? Ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce que je veux faire? Sa volonté ou la mienne? Et tu dois choisir. Parce que la vie passe trop vite. La vie passe trop vite. Mais Dieu te dit, je suis là. Je suis là pour toi. Je suis là. Jamais je vais t'abandonner. Jamais. Je ne vais pas t'abandonner, jamais. Tu n'as pas besoin de vivre avec solitude parce que Dieu est là pour toi. Moi-même, j'ai le témoignage de que Dieu est avec moi. Et même si j'ai vécu des choses terribles, même si j'ai fait des choses terribles, Dieu m'a montré une deuxième opportunité. Dieu m'a montré un deuxième chemin. Il y a un nouveau chemin. Et tu dois faire ça. Ça c'est par ici, ça c'est par là. Je vais te guider, je vais te pardonner, je vais te restaurer. Ça c'est lui qui te donne la restauration. La restauration, ça ne vient pas toujours. La restauration, ça vient de lui. Ce n'est pas avec tes forces. Oui, tu peux lutter. Tu peux lutter et tu peux réussir avec tes forces, mais ça va coûter bien cher. Ça va te coûter bien cher. Ça va être bien douloureux. Et il y a des personnes qui ne réussissent pas. Mais à la fin de ta vie, qu'est-ce que tu vas dire devant Dieu? Est-ce que j'ai choisi vivre ma vie sans toi parce que je croyais ou je pensais que tu n'existais pas et que tu n'étais pas réel? Aujourd'hui, quand il y a beaucoup d'informations scientifiques qui nous montrent que Dieu est réel, tu vas croire ça? Vraiment? Vraiment, tu vas croire ça? Le monde, l'univers, ça c'est la preuve d'un Dieu créateur. Cette parole, vous les gardez dans votre cœur. J'espère que ça c'est un moment que vous réfléchissez. Parce qu'on doit réfléchir. Et j'espère que cette parole, tu la gardes dans ton cœur, tu la gardes dans tes pensées. Et ça c'est le moment de l'activer. Ça c'est le moment de vivre cette parole. Amen. Amen. Bon, on va prier. On va prier avant de finir, on va prier. Merci au Père. Merci au Dieu pour ce que tu fais dans notre vie. Merci Seigneur parce que tu nous donnes toute la force, tout l'espoir, toute l'espérance, la sagesse, la transformation. Tu nous donnes tout ce que nous avons besoin pour nous transformer parce qu'on a besoin de ta guide, on a besoin de ton amour. On te donne toute la gloire, toute l'autorité. À toi soit les règnes, à toi soit la majesté, à toi soit l'univers parce que tu es notre Créateur, tu es notre Père, tu es mon Père, tu es mon ami, tu es mon guide, tu es ma roc, tu es tout ce que j'ai besoin et en plus. Amen. Merci Seigneur. Amen. Bon, on a fini et on se voit à la prochaine.